Est-ce que tu connais technologie, c'est pas seulement gadget? En réalité, c'est plus gros ressources nous gagnons aujourd'hui. Viens m'expliquer qui genre technologie qui a servi comme une ressource, soit pour nous apprendre, soit pour nous communiquer avec l'autre monde, ou bien pour nous résoudre problèmes. Bonjour tout le monde, moi c'est Abraham et moi content de retrouver nous encore. Moi souhaite nous bienvenue sur chaîne Info Universelle là. Si vous étudiez informatique ou soit si vous commencez voyage en informatique avec moi, comprendre technologie comme une ressource a aidé ouais pour qu'il ça est important dans la vie. Il a aidé tout comprendre l'impact que le monde informatique la gagne sur vie nous chaque jour. Mais avant qu'il m'explique nous qui j'ai voyage à pas dérouler. Nous divisons Koyo en modules et chaque module est divisé en 2 ou 3 parties, dépendant du concept que nous avons parlé sur l'IA. Après chaque partie, il y a un petit test, il y a quelques questions là-dedans que vous pouvez essayer de répondre à partir de ça que vous avez dans la partie. Et dans fin chaque module, il y a un test qui a au moins 10 questions qui sont basées sur tout ça nous avons dans le module là. Donc, dans le cours aujourd'hui, nous allons parler sur le module 1.1. Ça veut dire, nous allons voir premier module, première partie, et ainsi de suite. Grâce à la technologie aujourd'hui, nous avons dit que connaissance vient plus accessible et puis vient plus rapide. Je veux dire, on a un cours sur Internet, on a un livre sur Internet, tutoriel, et on a même un laboratoire pratique qui est disponible et cela dans un clic. Par exemple, au lieu d'aller dans une bibliothèque, à partir de Internet, vous avez des moteurs de recherche qui permettent de faire recherche rapide sur quel que soit le sujet et tout ou gagner une plateforme éducative qui est disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Technologie aide nous à organiser le travail. Il aide nous à gérer données, gérer informations et puis il aide nous à travailler de façon qui est plus efficace. On imagine que c'est un professeur qui a besoin de corriger 50 devoirs élèves. Eh bien, sans technologie, où tu as besoin de chita, prendre plume à papier et puis passer plusieurs temps à lire, marquer et puis à faire calcul. Tandis que avec technologie, on peut utiliser un logiciel ou soit une application qui automatiquement corrige l'examen, qui bat une note et puis même générer un rapport. Donc, ça qui te compte pour 4 heures de temps, qu'on y a capable pour 30 minutes maximum. Qu'on y a un, par exemple, que nous avons un bureau sans technologie, il y a un monde qui a besoin de remplir une forme sous papier pour stocker dans le dossier et puis chercher manuellement lorsque il a besoin. Tandis qu'avec technologie, un ordinateur avec un système digital, il permet tout remplir forme sur Internet, stocker dans une base de données et puis joindre à la seconde lorsque vous besoin. Et technologie, c'est un outil tout qui permet de nous communiquer plus facile et plus rapide. Est-ce que vous songez yon l'heure, téléphone, son monde gon téléphone la caille, c'était un gros bagay, c'était un luxe. Est-ce que vous songez époque côté que mon à l'étranger pour te kon parler avec nous, yo te kon utiliser petits outils ça, yon cassette. Bon, peut-être un petit monde a demandé de qui ça que m'a parlé là, mais mon qui gen 40 plus yo après de qui ça que m'a parlé. Bagay la vin améliorer lorsque Internet commence à venir établir kounya, peut-être ou songer, époque côté où j'allais non cybercafé pour aller, pour faire appel et puis pour parler avec monde qui est à l'étranger. Et dans le moment que l'on parle à voilà, kounya, bagay la vin plus facile toujours parce que, ou une possibilité pour, ouais, monde parler avec là. Donc, technologie connecte monde à travers le monde. Qui donc, technologie, c'est pas seulement équipement, mais c'est une ressource. Une ressource qui permet tout apprendre, qui permet tout travail, parler avec l'autre monde et puis résoudre problème. Et il va nous pouvoir tout pour nous faire plus travail, plus vite et puis plus bien. Ça belle, bah ouais. Est-ce qu'on a habitué des concepts ça déjà, citoyen digital? Qui ça veut dire? Qui le nous a dit au monde c'est un citoyen digital?
Eh bien, nous parlons de comprendre. Le au fait, parents ou soit moun qui prend soin là, il était enregistré nom avec date naissance ou, et puis bao yo bon ça qui c'est yon acte de naissance. Ou carré le baptistère tout s'ouvre. C'est comme ça ou vient devenu citoyen en pays. Par exemple, si vous faites en Haïti, ou c'est citoyen haïtien. Si vous faites États-Unis, ou c'est un citoyen américain. Et ainsi de suite. Et bien, kounya, avec Internet, chaque monde sur la Terre vient yon l'autre qualité citoyenneté tout. C'est citoyenneté digitale. Parce que Internet là, il n'y a pas de frontières. C'est un mode pour tout le monde. Chaque monde qui est connecté sur Internet là vient automatiquement un citoyen digital. Donc, on y a même gens avec un pays, n'importe quel pays, on a une loi, des principes, donc on doit respecter. Mais c'est même gens tout, un monde qui c'est un citoyen digital, il a besoin de respecter loi avec principe qui gère le fonctionnement internet là. Donc, il a besoin d'apprendre qu'on est qui gens pour servir avec technologie, puis bien pour parler avec l'autre monde, pour traiter contenu l'autre monde avec considération. Et en plus, un bon citoyen digital apprend qui gens pour lui protéger tête li et protéger l'autre monde. Ça veut dire protéger l'identité ou, information sur ou, et puis connaître qui gens pour éviter fraude à monde qui a essayé de tromper ou sur net là. Donc, vous avez une responsabilité tout pour utiliser le contenu de l'autre monde d'une façon qui est honnête. Ça veut dire que citoyenneté digitale là, c'est une opportunité. Il ouvre porte pour nous apprendre, pour nous communiquer et puis pour nous grandir dans le monde technologie. Mais tout, c'est responsabilité non pour nous servir avec les outils ça, d'une façon qui est intelligente, pour nous prendre une bonne décision et puis défendre ça qui est bien dans la communauté digitale. Mais et les technologies ont mal marché. Donc, pas de doute dans ça. La technologie pas toujours bien marché. Et laisse ça mal marcher, ça qu'on a cause gros dégâts. Bon, qui peut mal qui arrive ou pas comprendre un appareil électronique, soit un téléphone ou bien un laptop. Eh bien, son qu'à faire, ou qu'à juste pour un petit temps, ou aller sur Internet, ou chercher information, soit ou payer un monde qui compte le domaine là pour les deux. Bon, ça qu'on arrive tout le monde, ça va trop grave. Mais, il y a quelques problèmes qui qu'on arrive, ça qu'on plus grave. On nous prend quelques exemples. On imagine que vous avez un ordinateur qui est lent. On prend exemple, un professeur qui doit montrer tout le monde une leçon sur un projecteur, et puis, sur l'ordinateur, là, il est lent, et puis c'est ça qui est la cause des frises. Eh bien, tout plan leçon va venir en retard. Élèves ont perdu intérêt et puis professeur obligé de changer de stratégie. Kounya, ici, professeur n'a pas de bon plan B. Ça grave net. Un deuxième exemple. Beaucoup arrivent côté Internet qui est lent, qui la cause tout un système bloqué. On prend un cas dans l'hôpital qui utilise un système sur Internet pour prendre rendez-vous, pour enregistrer patient. Et puis, brut soukou net la tombé. Et puis, ou pas qu'à voir le docteur, ou pas qu'à prendre un nouveau rendez-vous, ou pas qu'à enregistrer l'autre patient. Comme résultat, c'est retard, confusion et puis patient qui est en colère. Un troisième programme, je vais exemple. On suppose que vous utilisez un logiciel public, surtout le logiciel à craser. Prenons le cas d'un business qui a utilisé un logiciel pour payer les gens. Et puis, brut soukou, le logiciel à craser, et puis, il n'y a pas qu'à continuer à payer les gens encore parce que le système est bloqué. Donc, vous avez une idée de qui ça a gagné comme résultat. C'est frustration, manque de confiance, employable jouer parce que là, il peut toucher ou pas toucher. Donc, ça, c'est une situation réelle qui arrive à cause de failles technologiques. On prend l'exemple encore. Dans l'année 2024, il y a un paquet de gros chefs dans le pays allemand qui décident, dans une réunion, ils ont fait son plateforme qui ont estimé que c'était privé. Ils ont parlé sur des bagages qui étaient très sensibles. Ils ont parlé sur questions d'armes, soldats, sur ce qui a passé en Ukraine. Mais il arrive que pendant la réunion, ça, il y a un monde qui sortit dans la Russie qui entrait dans l'appel là sans que pièce monte dans le compte. Il tendait tout bagaille. Après ça, la Russie publiait tout détail ça dans les médias. Et puis, nouvelle là, gagne tout partout dans le monde. Donc, ça, c'est un gros échec, vous voyez. Un gros échec sur question de sécurité technologique. Donc, technologie, c'est un outil puissant, mais les pas marché bien, il a créé plus de problèmes par ces solutions. C'est peut-être ça m'a des bons entretiens, ça m'a des plans backup, et ça m'a des tout pour moi qui utilise yo formé, yo connaît ça à faire dans le domaine technologique. Donc, je dis nous apprendre trois bagages. Premièrement, technologie c'est une ressource qui ouvre porte pour nous apprendre, pour nous travailler, pour nous communiquer, et puis pour nous résoudre problèmes.
Deuxièmement, nous avons que pour bien servir avec ressources, ça, faut-il bien que nous soyons de bons citoyens digitaux qui respectent l'autre monde, qui comptent qui gens pour protéger tête nous sur Internet, protéger informations personnelles nous, et puis utiliser les outils Internet là comme étant des personnes qui sont responsables. Et troisièmement, nous avons la technologie a mal marché, ou soit les tomber dans le monde qui pas qu'à servir avec lui bien, ça a la cause gros problème, non seulement pour nous-mêmes et pour l'autre monde qui a utilisé. C'est peut-être ça, message à clé. Servir à technologie comme un outil pour grandir, mais toujours avec respect, toujours avec sagesse. Et si que nous voulons être bon citoyen digital, nous avons évité un pile échec et puis nous avons un plus bon résultat. C'est pour nous toujours comprendre que la technologie a un pouvoir pour aider nous réussir, mais c'est façon de nous utiliser qui fait différence là. Nous sommes vraiment contents que vous êtes avec nous aujourd'hui. Nous vous remercions parce que vous êtes suivi nous. Donc, là, pour pouvoir continuer à abonner, puis partager avec les amis, et puis quitter un commentaire sur ça côté à aujourd'hui. Et oubliez, continuer à apprendre ensemble parce que c'est une plus bonne façon qui permet d'éviter l'échec, qui permet de comprendre la façon technologie à fonctionner. Et puis, nous allons joindre quelques questions dans la vidéo que nous sommes capables de répondre. Nous prenons rendez-vous avec nous pour une prochaine classe.